Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout vous apprendre sur Shopify, les problématiques et les failles que Shopify est venu combler sur le marché. Et ensuite, je vais vous faire un tutoriel détaillé de comment utiliser les principales fonctions de Shopify pour mettre en ligne votre boutique et générer facilement des revenus sur Internet. Alors, tout d'abord, pour accéder au site de Shopify, rendez-vous sur shopify.com. Pour s'inscrire, vous devez cliquer sur « Commencer » et entrer votre adresse mail, puis vous cliquez sur « Commencer gratuitement ». Il va vous falloir remplir les informations. Donc, vous suivez les instructions pour créer votre compte en fournissant votre nom, votre adresse et autres informations de base. Maintenant, vous allez également avoir des questions. Par exemple, quel est l'énoncé qui vous décrit le mieux? Donc, je viens de commencer. Je vais cliquer sur suivant. Sur quel cadeau souhaitez-vous vendre? Que prévoyez-vous de vendre en premier? Alors, nous allons imaginer que nous voulons vendre des produits vendus en dropshipping ou des produits imprimés à la demande. Où mon entreprise est-elle située? Nous allons dire France. Je vais m'inscrire avec une adresse mail. Donc, je vais choisir un compte. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai suivi les instructions et là, il est en train de me construire mon site. Très bien, mon essai vient de démarrer. Ensuite, il va me falloir configurer ma boutique. Donc, dans le tableau de bord de Shopify, je vais aller dans boutique en ligne. Voilà, je vais me créer une boutique. Ensuite, je vais sélectionner un thème. Donc, je vais, une fois créé ma boutique, je vais aller dans l'onglet boutique en ligne. À partir de là, je vais cliquer sur thème et je vais sélectionner un thème gratuit. Je peux également acheter un thème payant. Donc ici, vous avez les thèmes populaires. Donc, en ce qui me concerne, j'ai choisi le thème Down. Mais vous pouvez sélectionner d'autres thèmes qui sont ici. Vous pouvez apparemment les ajouter, vous pouvez les personnaliser et vous pouvez les filtrer. Donc là, c'est ce que l'on va faire. Nous allons aller sur personnaliser. Et à partir de là, je peux, avec l'onglet qui est ici à gauche, personnaliser et modifier l'apparence de ma boutique. Vous allez pouvoir notamment changer l'entête, la police, le script et le modèle de votre page. Et par exemple, vous pouvez tout à fait changer les éléments de place en les mettant en haut ou en bas. Et vous pouvez, avec un système de glisser-déposer, changer intégralement la structure de votre boutique pour la rendre à votre convenance. Maintenant, une fois que votre boutique est configurée, vous allez pouvoir ajouter des produits. Alors, vous allez ici sortir, vous allez retourner dans le menu de gauche et cliquer sur produit et vous allez pouvoir cliquer sur ajouter un produit. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir remplir les détails. Donc, nous allons imaginer que je vends un sac à main en toile, sac beige en toile avec anse renforcée et poche latérale. Donc là, vous allez pouvoir en fait faire un véritable paragraphe où vous allez dire par exemple « Ce sac est l'idéal pour vos prochaines vacances d'été. Ce sac en toile 100%, ce sac bicolore est ultra pratique avec sa poche sur le côté, parfaite pour y glisser sa gourde. » Donc là, vous allez pouvoir télécharger ensuite une photo ou un modèle 3D de sac que vous voulez vendre. Donc, il vous suffit de cliquer ici et de sélectionner une photo qui correspondrait au sac que vous avez envie d'acheter. Donc, nous allons télécharger une photo d'un sac en toile tout à fait aléatoire. Mais vous pouvez bien évidemment rajouter de nouveaux médias et voire même des médias 3D pour pouvoir ensuite mettre en avant le produit que vous avez l'intention de vendre. Vous allez pouvoir continuer ici à remplir les informations, donc le type de produit sac, le nom du fournisseur, la collection, et vous allez pouvoir mettre les balises. Vous allez aussi pouvoir ajouter le prix, le coût par article et le prix avant réduction. Vous allez également pouvoir noter la quantité, ce qui va être idéal pour savoir exactement combien de produits il vous manque. Et cela peut être également un argument de vente parce que les visiteurs de votre boutique en ligne sont en mesure de savoir si ce produit est prêt d'être en rupture de stock ou pas. Vous allez pouvoir ici rajouter toutes les informations de douane et des options de variantes comme différentes tailles et différentes couleurs de votre
produits. Et ici, vous allez pouvoir avoir un aperçu des métadonnées qui vont être visibles à partir de recherches sur Internet si les gens recherchent des sacs en toile sur Internet. Maintenant, une fois que vous avez ajouté des produits, vous allez pouvoir configurer le domaine. Vous allez pouvoir acheter un domaine. Donc moi, ce que je vous recommande de faire pour aller plus vite, c'est ici d'aller dans la barre de recherche et de taper domaine. Et là, on va vous donner la possibilité d'acheter un nouveau domaine. Donc vous pouvez acheter votre nom de domaine sur Shopify. Vous allez pouvoir donc ici acheter votre nouveau nom de domaine et vous allez pouvoir le connecter directement à votre boutique. Alors là, ici, je ne vais pas acheter de nom de domaine, mais vous pouvez tout à fait le faire et vous pouvez par la suite le connecter à votre boutique. Ensuite, vous allez pouvoir optimiser vos ventes grâce à l'optimisation SEO. Donc pour cela, vous allez pouvoir modifier les balises méta. Donc vous allez dans boutique en ligne, ici, préférences, vous cliquez donc ici et là, vous allez avoir les titres et les méta-inscriptions. Donc cela va définir comment votre boutique s'affiche dans les moteurs de recherche. Par exemple, le titre de la page d'accueil peut être « Des sacs en toile pour la vie de tous les jours ». Donc ici, vous allez avoir une description avec quelques mots-clés. Par exemple, « Des sacs en toile fabriqués en France ». Livraison rapide, on va la marque Les Sacs de Sophie propose des sacs 100% coton, vegan, cruelty free, 100% coton bio, vegan, cruelty free et fabriqué avec la plus grande attention vers l'environnement. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter une image. Donc on va rester sur notre petite image de sac en toile. Très bien. Donc ici, vous allez pouvoir configurer Google et installer Google Analytics pour pouvoir continuer via l'outil Google Analytics d'avoir une visibilité sur justement votre trafic sur votre boutique en ligne. Vous allez également pouvoir installer un pixel Facebook qui va vous permettre de mettre en place de la publicité en ligne via Facebook pour votre site en ligne et vous allez pouvoir observer le trafic et observer les mouvements et les visites sur votre site. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des campagnes de marketing par email. Pour ce faire, il va falloir aller dans Marketing, l'onglet Marketing, Page. L'onglet Marketing est ici et vous allez pouvoir ici cliquer sur le bouton Créer une campagne. Et là, vous allez pouvoir cliquer directement sur Shopify Email. Donc ici, vous allez avoir un template d'email avec un exemple qui est plutôt bien et d'ailleurs plutôt pertinent pour l'exemple que l'on a envie de donner. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner une image qui va être votre logo. On est toujours sur l'image du sac en toile. La boutique, donc on a dit, ce sont les sacs de Sophie. Donc, vous allez pouvoir sélectionner une police, vous allez pouvoir sélectionner les couleurs de votre texte pour configurer votre mail, les boutons et les liens. Vous allez pouvoir choisir une couleur d'arrière-plan, une couleur de bordure et la couleur des pieds de page. Et ainsi, vous allez pouvoir créer une campagne de mail que vous allez pouvoir envoyer à votre base email. Enfin, vous allez également pouvoir intégrer la vente de vos produits et une campagne de communication via les réseaux sociaux. Alors, pour ce faire, vous allez aller dans Canaux de vente. Donc, c'est dans Paramètres. Donc, tout d'abord, il va vous falloir connecter les comptes. Maintenant, nous allons gérer efficacement les opérations. Donc, nous allons commencer par la gestion des inventaires. Alors, pour les suivis de stock, vous allez dans Produits, donc dans l'onglet Produits. Vous pouvez sélectionner un produit ou vous pouvez ajouter et importer un produit. Et vous allez pouvoir configurer les notifications de stock faible, ce qui fait que vous allez pouvoir recevoir des alertes pour être notifié lorsque vos stocks sont bas. Alors, on va imaginer un produit. On est toujours sur notre idée de sac en toile. On est toujours sur notre photo de sac en toile. On va mettre 49 € le prix à réduction, 59 € le coût par article, 32 €. Quantité, on va mettre 100. Nous allons enregistrer. Il me semble que nous allons pouvoir poursuivre la configuration. Et ici, vous pouvez cliquer sur « Suivre la quantité ». Et suivre la quantité vous permettra de recevoir des notifications pour le cas où vos stocks sont bas.
Ensuite, vous allez pouvoir traiter vos commandes. Donc, pour aller voir vos commandes, vous allez dans la section commandes. Et donc, c'est ici que vos commandes vont s'afficher. Et vous allez avoir donc des commandes qui vont s'afficher et vous allez devoir cliquer sur traiter la commande pour imprimer des étiquettes d'expédition et marquer la commande comme expédiée. Vous allez également pouvoir gérer les retours en cliquant sur une commande et en cliquant sur rembourser. Vous allez pouvoir également gérer les retours en sélectionnant une commande et en cliquant sur retourner les articles. Vous allez également pouvoir cliquer sur rembourser et suivre les étapes pour traiter un remboursement. Maintenant, nous allons pouvoir parler du support client et de la communauté. Sachez que Spotify se démarque avec un très bon support client et une excellente communauté qui est extrêmement présente pour accompagner les vendeurs en ligne pour qu'ils puissent configurer et gérer leur boutique en ligne au mieux. Donc, vous pouvez visiter le centre d'aide, aller sur le Help Center de Shopify et contacter le support. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le chat en direct, le support par email ou téléphoner au support client disponible 24 heures sur 24. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est la configuration multilingue qui est un véritable plus pour Shopify. Donc pour cela, vous allez pouvoir aller dans Boutique en ligne, juste ici. Donc, vous allez pouvoir aller ici dans Ma boutique. Vous allez aller à la section langue, juste ici. Et là, vous allez pouvoir ajouter des langues qui s'avèrent être les langues de vos clients. Par exemple, moi, dans ma boutique, je vais pouvoir sélectionner l'anglais. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter l'anglais, ce qui fait que ma boutique en ligne va être également traduite en anglais pour les visiteurs anglo-saxons. Ce qui est un véritable plus quand on a envie d'étendre son marché. En conclusion, je dirais que Shopify est bien plus qu'une simple plateforme de commerce électronique. Depuis ses modestes débuts comme boutique de snowboard, elle est devenue une solution complète et puissante pour les entreprises de toute taille, leur permettant de créer et de gérer efficacement leur boutique en ligne. Grâce à son innovation constante et à son engagement envers les utilisateurs, Shopify continue de transformer le paysage du commerce électronique mondial. Maintenant, nous allons voir les erreurs à ne pas commettre en créant sa boutique sur Shopify. Créer une boutique en ligne est une aventure passionnante, même si elle peut rapidement devenir complexe si certaines erreurs ne sont pas évitées dès le départ. Shopify est une excellente plateforme pour les entrepreneurs, mais même les meilleurs outils ne peuvent compenser les erreurs stratégiques. Dans ce script maintenant, nous allons explorer les erreurs courantes et que les nouveaux propriétaires de boutiques en ligne commettent souvent et comment les éviter. Première erreur à ne pas commettre, négliger l'étude de marché. De nombreux entrepreneurs sautent l'étape cruciale de l'étude de marché, pensant que leur idée est unique et révolutionnaire. Cependant, sans une compréhension approfondie de votre marché cible, de la concurrence et des tendances actuelles, votre boutique risque de ne pas attirer suffisamment de clients. Donc, avant de lancer votre boutique, investissez du temps dans une véritable étude de marché approfondie. Cela passe par plusieurs étapes. La première, c'est d'identifier votre public cible. Donc, il faut savoir à qui vous vous adressez, à quels besoins vous répondez et quelles sont les personnes qui vont être intéressées par vos produits. Ensuite, il va vous falloir analyser vos concurrents et comprendre les besoins et les comportements de vos potentiels clients. Ensuite, il va vous falloir utiliser des outils comme Google Trends, SEMrush et les réseaux sociaux pour accueillir des informations pertinentes. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir tout regrouper dans un document qui va être votre étude de marché. Cette étude de marché va vous aider à vous diriger et à savoir très exactement quels seraient les produits les plus pertinents pour vos clients, quels sont exactement les besoins auxquels vous répondrez, combien sont prêts à payer vos clients potentiels et vos prospects pour résoudre le problème auquel vous allez répondre grâce à votre produit. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de sous-estimer l'importance du design de la boutique. Comme vous le voyez ici, je suis en train de regarder les thèmes de ma boutique. Un design peu attrayant ou peu fonctionnel peut dissuader les visiteurs de votre site, même si vous proposez des produits de haute qualité. Beaucoup de nouveaux propriétaires de boutiques négligent cet aspect crucial
en utilisant des thèmes génériques ou en ne tenant pas compte de l'expérience utilisateur. La solution, c'est d'investir dans un design professionnel qui reflète votre marque et offre une expérience utilisateur fluide. Pour cela, je vous recommande d'utiliser des thèmes Shopify personnalisables et engager, si nécessaire, un designer professionnel. Ici, vous voyez le bouton « Personnaliser ». En cliquant sur le bouton « Personnaliser », vous allez pouvoir retravailler ici avec la barre latérale votre boutique et vous allez pouvoir améliorer votre boutique. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, un designer professionnel va pouvoir mettre le doigt très exactement sur ce qui peut rendre votre boutique plus attrayante et retravailler votre boutique Shopify afin de la rendre beaucoup plus attractive pour vos clients et par conséquent, augmenter votre expérience utilisateur. Aussi, assurez-vous que votre site est convivial, facile à naviguer et optimisé pour les appareils mobiles. Erreur numéro 3. Ignorez l'optimisation pour les moteurs de recherche, également appelés SEO. Une erreur donc très fréquente est de ne pas optimiser votre boutique pour les moteurs de recherche et cela peut limiter considérablement votre visibilité en ligne. Beaucoup de nouveaux propriétaires de boutiques ne comprennent pas l'importance du SEO ou ne savent pas par où commencer. Donc la solution, c'est d'apprendre les bases du SEO et de les appliquer à votre boutique Shopify. L'optimisation pour les moteurs de recherche, SEO, est une stratégie cruciale pour attirer du trafic organique vers votre boutique en ligne. Voici un guide détaillé pour vous aider à comprendre et à appliquer les bases du SEO à votre boutique Shopify. Les principaux aspects du SEO incluent l'utilisation des mots-clés pertinents, l'optimisation technique de votre site, la création du contenu de qualité, et l'obtention de backlinks, donc les liens entrants de qualité. Donc tout d'abord, l'utilisation des mots-clés pertinents. Les mots-clés sont des termes que les utilisateurs tapent dans les moteurs de recherche pour trouver des produits ou des services. Il est essentiel de choisir des mots-clés pertinents pour vos produits et de les intégrer naturellement dans votre contenu. Donc ici, vous avez le contenu que vous allez pouvoir créer. Donc ici, vous avez les méta-objets. Les méta-objets vous permettent de regrouper des champs et de les connecter à différentes parties de votre boutique. Vous pouvez les utiliser pour créer du contenu personnalisé ou des structures de données. Donc ici, un exemple de méta-objet, de nom de méta-objet, la vente incitative à partir du panier, de couleur de tissu, etc. Vous allez pouvoir ici ajouter une description et rajouter un champ. Ici, vous allez pouvoir ajouter des fichiers dans votre compte. Mais comment choisir des mots-clés pertinents? En ce qui concerne l'utilisation des mots-clés pertinents, les mots-clés sont les termes que les utilisateurs tapent dans les moteurs de recherche pour trouver des produits ou des services. Il est essentiel de choisir des mots-clés pertinents pour vos produits et de les intégrer naturellement dans votre contenu. Comment partir en recherche de mots-clés? Utilisez des outils comme Google Keyword Planner, qui est juste ici, SEMrush ou Ahrefs pour identifier les mots-clés pertinents pour votre niche. Recherchez des mots-clés ayant un volume de recherche élevé et une concurrence relativement faible. Donc ici, vous allez pouvoir taper vos mots-clés, vous allez pouvoir effectuer des recherches et vous allez pouvoir voir exactement quel est le volume de recherche. Par exemple, si vous vendez des chaussures de course, assurez-vous que les termes comme chaussures de course, chaussures de running ou meilleures chaussures de course apparaissent dans des endroits stratégiques. Une autre chose très importante, c'est l'optimisation des images. Les images jouent un rôle crucial dans l'expérience utilisateur, mais elles peuvent également ralentir votre site si elles ne sont pas optimisées correctement. Voici comment optimiser vos images pour le SEO. Tout d'abord, le texte alternatif. Le texte alternatif est une description de l'image utilisée par les moteurs de recherche pour comprendre le contenu de l'image. Utilisez des descriptions claires et intégrez des mots-clés pertinents. Par exemple, pour une image de chaussures de course, utilisez chaussures de course légères pour hommes. Deuxième conseil pour optimiser grâce aux images, la compression des images. Vous pouvez utiliser des outils comme TinyPNG ou ImageOptime pour compresser vos images sans perdre en qualité. Des images plus légères réduisent le temps de chargement de votre site et cela améliore l'expérience utilisateur et votre classement SEO. Troisième conseil, les noms de fichiers. Attention, nommez vos fichiers d'images de manière descriptive et incluez des mots-clés.
Par exemple, au lieu d'utiliser IMG1234, ce qui peut être le nom générique qui aura été généré par votre ordinateur quand vous auriez produit ou téléchargé une image, utilisez chaussures de course homme.jpg. Ainsi, le nom de votre photo apparaîtra en fait dans les métadonnées de votre page et cela va optimiser justement votre rang dans les recherches Google. Parce que Google prend en compte ce genre d'informations. 4e conseil, amélioration de la vitesse de chargement. La vitesse de chargement de votre site est un facteur clé pour le SEO. Un site rapide améliore l'expérience utilisateur et le classement dans les moteurs de recherche. Donc, utilisez un thème optimisé. Choisissez un thème Shopify qui est optimisé pour la vitesse. Les thèmes trop complexes ou mal codés peuvent ralentir votre site. Ensuite, en ce qui concerne l'hébergement et le CDN, utilisez un bon hébergeur et un réseau de distribution de contenu, CDN, pour améliorer les temps de chargement. Shopify propose déjà une infrastructure robuste, mais vous pouvez aussi envisager des solutions supplémentaires comme Cloudflare. Ensuite, la minimisation des scripts. Minimisez les fichiers CSS et JavaScript pour réduire leur taille. Des outils comme CSS Minifier et JavaScript Minifier peuvent vous aider. Également, l'utilisation de Google Analytics et Google Search Console. Google Analytics et Google Search Console sont des outils essentiels pour suivre et améliorer votre performance SEO. Google Analytics, que je suis en train de vous montrer maintenant, vous permet de suivre le comportement des visiteurs sur votre site. Vous pouvez voir quelles images attirent le plus de trafic, combien de temps les visiteurs restent sur votre site et quelles sont les sources de trafic principales. Maintenant, nous allons voir les erreurs à ne pas commettre en créant sa boutique sur Shopify. Créer une boutique en ligne est une aventure passionnante, même si elle peut rapidement devenir complexe si certaines erreurs ne sont pas évitées dès le départ. Shopify est une excellente plateforme pour les entrepreneurs, mais même les meilleurs outils ne peuvent compenser les erreurs stratégiques. Dans ce script maintenant, nous allons explorer les erreurs courantes et que les nouveaux propriétaires de boutiques en ligne commettent souvent et comment les éviter. Première erreur à ne pas commettre, négliger l'étude de marché. De nombreux entrepreneurs sautent l'étape cruciale de l'étude de marché, pensant que leur idée est unique et révolutionnaire. Cependant, sans une compréhension approfondie de votre marché cible, de la concurrence et des tendances actuelles, votre boutique risque de ne pas attirer suffisamment de clients. Donc, avant de lancer votre boutique, investissez du temps dans une véritable étude de marché approfondie. Cela passe par plusieurs étapes. La première, c'est d'identifier votre public cible. Donc, il faut savoir à qui vous vous adressez, à quels besoins vous répondez et quelles sont les personnes qui vont être intéressées par vos produits. Ensuite, il va vous falloir analyser vos concurrents et comprendre les besoins et les comportements de vos potentiels clients. Ensuite, il va vous falloir utiliser des outils comme Google Trends, SEMrush et les réseaux sociaux pour accueillir des informations pertinentes. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir tout regrouper dans un document qui va être votre étude de marché. Cette étude de marché va vous aider à vous diriger et à savoir très exactement quels seraient les produits les plus pertinents pour vos clients, quels sont exactement les besoins auxquels vous répondrez, combien sont prêts à payer vos clients potentiels et vos prospects pour résoudre le problème auquel vous allez répondre grâce à votre produit. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de sous-estimer l'importance du design de la boutique. Comme vous le voyez ici, je suis en train de regarder les thèmes de ma boutique. Un design peu attrayant ou peu fonctionnel peut dissuader les visiteurs de votre site, même si vous proposez des produits de haute qualité. Beaucoup de nouveaux propriétaires de boutiques négligent cet aspect crucial en utilisant des thèmes génériques ou en ne tenant pas compte de l'expérience utilisateur. La solution, c'est d'investir dans un design professionnel qui reflète votre marque et offre une expérience utilisateur fluide. Pour cela, je vous recommande d'utiliser des thèmes Shopify personnalisables et engager, si nécessaire, un designer professionnel. Ici, vous voyez le bouton « Personnaliser ». En cliquant sur le bouton « Personnaliser », vous allez pouvoir retravailler ici avec la barre latérale votre boutique et vous allez pouvoir
améliorer votre boutique. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, un designer professionnel va pouvoir mettre le doigt très exactement sur ce qui peut rendre votre boutique plus attrayante et retravailler votre boutique Shopify afin de la rendre beaucoup plus attractive pour vos clients et par conséquent, augmenter votre expérience utilisateur. Aussi, assurez-vous que votre site est convivial, facile à naviguer et optimisé pour les appareils mobiles. Erreur numéro 3. Ignorez l'optimisation pour les moteurs de recherche, également appelés SEO. Une erreur donc très fréquente est de ne pas optimiser votre boutique pour les moteurs de recherche et cela peut limiter considérablement votre visibilité en ligne. Beaucoup de nouveaux propriétaires de boutiques ne comprennent pas l'importance du SEO ou ne savent pas par où commencer. Donc la solution, c'est d'apprendre les bases du SEO et de les appliquer à votre boutique Shopify. L'optimisation pour les moteurs de recherche, SEO, est une stratégie cruciale pour attirer du trafic organique vers votre boutique en ligne. Voici un guide détaillé pour vous aider à comprendre et à appliquer les bases du SEO à votre boutique Shopify. Les principaux aspects du SEO incluent l'utilisation des mots-clés pertinents, l'optimisation technique de votre site, la création du contenu de qualité et l'obtention de backlinks, donc les liens entrants de qualité. Donc tout d'abord, l'utilisation des mots-clés pertinents. Les mots-clés sont des termes que les utilisateurs tapent dans les moteurs de recherche pour trouver des produits ou des services. Il est essentiel de choisir des mots-clés pertinents pour vos produits et de les intégrer naturellement dans votre contenu. Donc ici, vous avez le contenu que vous allez pouvoir créer. Donc ici, vous avez les méta-objets. Les méta-objets vous permettent de regrouper des champs et de les connecter à différentes parties de votre boutique. Vous pouvez les utiliser pour créer du contenu personnalisé ou des structures de données. Donc ici, un exemple de méta-objet, de nom de méta-objet, la vente incitative à partir du panier, de couleurs de tissu, etc. Vous allez pouvoir ici ajouter une description et rajouter un champ. Ici, vous allez pouvoir ajouter des fichiers dans votre contenu.